Le mythique spot de Lansvata en Nouvelle-Calédonie accueille une nouvelle fois le Grand Prix Sea-Doo de windsurf, avec au programme des réjouissances une quarantaine de compétiteurs inscrits pour en découdre. Le parrain de cette deuxième édition, Cyril Moussilmani, 4e mondial de la discipline, a fait tout spécialement le déplacement, ainsi que Robert Teriteaou, légende du windsurf calédonien. Comme pour l'édition précédente, une dizaine de Tahitiens se sont également déplacés pour participer à ce rendez-vous incontournable du Pacifique Sud. La compétition est programmée sur 5 jours avec plusieurs manches de slalom dans la baie de Lansvata et des longues distances dans le magnifique lagon calédonien, classé, rappelons-le, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Salut Cyril, alors est-ce que tu peux te présenter et nous décrire un peu ton palmarès ? Ouais. Cyril Moussilmani, 32 ans, j'habite à Marseille, 4e mondial en 2011, 3e en 2010. Après j'étais champion du monde en vitesse en 2008 et vice-champion du monde en 2006 en Super X. Donc voilà en gros, champion de France aussi quelques fois et première fois en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu vas en profiter un petit peu pour rester et t'entraîner ? Oui, je reste jusqu'au 26. Donc je viens de changer de marque de voile et donc ça va me permettre de me régler un peu ici au chaud. Comment tu sens la course aujourd'hui ? On a une petite chance de courir parce que le vent il est assez capricieux. Mais bon, on espère que ça va le faire et on espère pouvoir lancer les manches et pouvoir courir parce qu'après demain je crois que c'est encore plus léger. À part si la météo change, mais on espère qu'aujourd'hui on arrivera à faire quelque chose. Les Tahitiens là, sont de nouveau sur le territoire calédonien pour le Grand Prix. Il y a souvent un échange entre les Calédoniens et les Tahitiens ? Oui, l'année dernière, il y avait une trentaine de Calédoniens qui étaient venus à Tahiti pour faire le championnat de Tahiti. Ils étaient contents aussi. Mais malheureusement, le vent, c'est toujours comme ça. C'est un sport de vent. C'est le vent qui décide. Mais ça va. C'est pas été que cette année, ils vont revenir encore. C'est comme nous. On revient tous les ans pour venir vous voir. C'est la deuxième fois qu'on participe au Grand Prix. On est venu l'année dernière, on a passé un bon moment, donc on est revenu. Est-ce que tu comptes taquiner un petit peu Cyril sur l'eau ? Cyril, c'est un niveau supérieur. Donc, Taquiner, c'est un grand mot. Non, je pense pas. C'est quand même un niveau au-dessus. Il fait la Coupe du Monde toute l'année. Il est 4e mondial, c'est pas rien. Quelqu'un qui est 4e mondial, il peut être champion du monde potentiellement. Donc c'est que vraiment c'est une gamme au-dessus. Mais bon, c'est toujours sympa de naviguer à ses côtés. J'ai fait quelques épreuves cette année en Turquie, en Corée avec lui. Et c'est bien de voir le niveau supérieur comme Antoine l'année dernière. Alors Chantal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Grand Prix Sea-Doo ? Oui, alors c'est la deuxième édition cette année, donc sous les couleurs de Sea-Doo. On n'a pas trop de chance aujourd'hui comme hier, on n'a pas encore de vent, donc on va peut-être lancer une funny race déjà pour commencer. Et si le vent, ma foi, revient un petit peu, on commencera peut-être à faire la vraie compétition. Ils attendent que ça. Et toujours arrivé entre la bleue et là pour la journée. Alors aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est des manches de downwind dans la baie. Donc c'est plusieurs bouées, un slalom et les planchis slalom entre les bouées. Ouais. Les conditions météo sont pas terribles pour toute la semaine et pour tout le Grand Prix. On a un créneau aujourd'hui où il prévoit éventuellement un thermique cet après-midi de 15 nœuds. Du coup, on va espérer qu'il monte et de pouvoir au moins valider une manche. Ouais. Les conditions météo ne sont malheureusement pas optimales. L'organisation a besoin d'un vent établi de 11 nœuds au minimum pour espérer lancer une manche. Le petit temps s'avère très spécifique dans le choix du matériel et favorise les gabarits les plus légers. Avec un moindre effort, ils peuvent partir au planning plus rapidement, ce qui n'est pas un avantage négligeable. Alors c'est ta première participation au Grand Prix Sea-Doo aujourd'hui ? Ouais, c'est exact, puisque l'an passé, j'étais encore en France, en train de faire le circuit français. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir y participer. Vu les conditions annoncées, j'ai pris ma plus grosse voile, 8-6, et ma plus grosse planche, 130 litres, avec un aileron assez grand pour pouvoir planer assez tôt. Qu'est-ce que tu comptes préparer, toi, comme matériel ? Si ça lance aujourd'hui, mon stand-up. Non, peut-être 8-6, si vraiment il décide de faire quelque chose. Mais bon, non, sinon je vais pas gréer. Non. J'ai pris une 7-7, c'est ma plus grosse voile. Bon, je peux pas porter plus un 8-5, c'est plutôt pour les garçons. Et après, avec une 101 litres, ma planche que je prends pour tout temps, quoi. Là, je vais mettre une 6-5 avec 112 litres et j'ai amené une 5-6 Reflex 2.
Julien, le directeur de course et son équipe de bénévoles sont obligés de mettre la compétition en stand-by par manque de vent. Afin de satisfaire les compétiteurs et le public qui se sont déplacés en nombre, le comité de course met en place une funny race, c'est-à-dire une course pour le plaisir, permettant aux compétiteurs de se tester amicalement. Le pavillon vert vient d'être monté, le départ est donné. Profitant d'une risée, le jeune Tahitien Tapu Ataguyo, âgé seulement de 17 ans, prend la tête de la course, suivi par le champion de Calédonie en titre, Frédéric Morin, qui, très à l'aise dans ce type de conditions, le rattrape finalement pour le dépasser au jibe. Frédéric Morin franchit la ligne suivi de très près par Tapu Ata, jeune espoir du windsurf polynésien. Pierre Martin termine en 3e position, suivi de Cyril Moussilmani, le parrain de cette 2e édition, coincé dans une molle au départ, mais qui parvient à remonter de manière spectaculaire les concurrents pour finir à la 4e place. Si le vent a fait défaut pour cette première journée, ce n'était pas le cas de la première édition en 2010, que nous vous proposons de découvrir à travers une rétrospective. Nous sommes au 4e jour de compétition sur l'île Ogolfi, située à 12 km à l'ouest de la plage d'Angoué. L'ANG a décidé de donner un départ aux lièvres, c'est-à-dire un départ sur une ligne imaginaire matérialisée par le passage d'un bateau organisateur. Les compétiteurs ont pour obligation de franchir cette ligne derrière le bateau sous peine de disqualification. Le départ est lancé dans un vent établi à 30 nœuds et des rafales à plus de 35 nœuds. On vous laisse apprécier le spectacle. Encore une fois, Antoine Albo domine largement l'épreuve. Salut Robert, alors tu es sur tous les événements de windsurf en général en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir cette année ? Un petit peu amical, puisqu'il m'a demandé si j'avais un petit peu de temps et tout ça, donc j'ai dit ouais, pourquoi pas. Tout ça s'est fait plus ou moins à la dernière minute et je suis content d'être là, bien sûr. On aurait aimé avec un petit peu plus de vent, mais bon, ceci dit, on est le premier jour, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer demain ou après-demain. Donc. On est vraiment à la tribu du vent et bon, les conditions peuvent changer rapidement. On est en Nouvelle-Calédonie, donc ça peut changer du jour au lendemain. Donc, faut avoir de l'espérance, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle de Mini sur un événement tel que le Grand Prix Sidou ? Oui, tout à fait. Alors Mini aime s'associer au sport de glisse, au sport extrême, au sport qu'on n'associe pas d'évidence avec l'automobile. Là où on ne l'attend pas, Mini est là. Sidou est le partenaire parce que c'est un peu le domaine de la mer, donc ça s'y prête bien pour les interventions. C'est un produit qui est assez pratique, donc qui va bien avec.
Le vent n'est malheureusement toujours pas au rendez-vous. Le comité organisateur décide d'emmener l'ensemble des compétiteurs au grand récif afin de profiter du beau temps et rendre l'attente du vent moins passive. Une décision très bien accueillie qui fait l'unanimité. Nous sommes à la passe de Dimbéa, située à 20 km de Lansvata. L'organisation, grâce à l'aide des propriétaires de bateaux, est en mesure de déplacer les compétiteurs sur site pour une session de stand-up paddle dans les eaux translucides de notre beau lagon calédonien. Robert est également sur le spot et en profite pour faire le show en towing et se risque sans appréhension aux doubles rotations. Malheureusement, le vent ne sera pas au rendez-vous du Grand Prix Sidou 2012 et il faudra attendre que la compétition soit finie pour voir l'Alizé faire enfin son retour. Profitant de cette fenêtre météo favorable, l'équipe de l'ANG, avec le concours de quelques compétiteurs, réalise un raid dans les eaux turquoises du platier de l'île au Goéland, à 20 minutes de Nouméa. On vous laisse apprécier. Bonne ambiance sur le spot? Oui, bonne ambiance. Les jeunes adorent se retrouver de toute façon. Ça permet de se retrouver, de faire des choses ensemble. Et quand il n'y a pas de vent, on lance des petites compétitions de stand-up paddle aussi. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, hein? Ah oui, toute l'équipe des windsurfers, on est toujours réunis, toujours prêts à faire la fête, prêts à faire un bon coup de planche. Ah super, c'est toujours super de venir ici, d'être avec les Calédoniens, participer au Grand Prix, c'est chouette. Je crois que dans le milieu du windsurf, l'ambiance est toujours bonne, très sympa, convivial, amical. Ouais, il manque plus que le vent et puis si on a du vent, bon, c'est vrai qu'on peut faire la course. Puis c'est ce que tout le monde attend, donc voilà, on est là pour ça. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition.